Bonjour les amis, bon, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant que je sais que le micro fonctionne avec le test de la première vidéo, eh bien j'en fais une petite deuxième sur un autre sujet. J'ai fait une petite expérience marrante. Alors je l'ai fait déjà de temps en temps, je le fais depuis quelques temps. Eh bien je prends des vidéos que je trouve sur des vidéos de self-défense, que je trouve sur internet, hein, sur YouTube, et je les poste sans aucun commentaire, strictement rien. Je les poste sur mon Facebook perso. Et après, eh bien j'attends les réactions suite à ces vidéos. Certaines, je les remontre après dans mon club aux femmes qui sont avec moi pour voir ce qu'elles en pensent. On fait un petit débrief de ces vidéos-là sur les plans techniques. J'en ai déjà fait une vidéo pour raconter ça. Et donc là, je mets sur Facebook et j'attends de voir s'il y a des réactions. Et sur la première vidéo que j'ai mis sur ça, on voit des techniques de self-défense proposées à des élèves. J'ai eu une première réaction et qui m'a qui m'a un petit peu surprise parce que c'était une réaction de mon fils. Alors pas mon fils Jérôme qui pratique avec moi, mais mon deuxième fils. Et quand on lui parle de la rue, lui, parce qu'il a une véritable expérience de rue, malheureusement, eh bien quand on lui parle de la rue ou quand on montre quelque chose pour la rue, pour se défendre dans la rue, eh bien avec lui, il faut savoir un petit peu de quoi on parle, parce que même si tu es pratiquant de sport de combat, de ce que tu veux, et que tu te mets à parler de la rue avec lui, eh bien si tu veux pas passer pour un blaireau, faut vraiment que tu saches ce que c'est que la rue. Et donc, même si tu es pratiquant de sport de combat, hein, et il gênera pas pour te le mettre dans la tronche que tu es un blaireau. Et c'est pas ça qui va l'impressionner. Et donc, la première réaction vient de lui. Un petit commentaire. Ah, sont mortes. Ils sont morts. Ils font ça, ils sont morts. Et donc, évidemment, par rapport à ce que l'on voyait, eh bien, évidemment, si tu fais ça en rue, tu vas te faire déglinguer. C'est évident. Par contre, eh bien, il y a eu des likes de poser. Et j'ai eu des likes de personnes qui sont avec moi. Alors, c'est une vidéo qui est un petit peu plus ancienne. Je pense que, vu qu'elles sont toutes débutantes, maintenant, quand je vois le retour de la dernière vidéo, on voit tout de suite que le ton a changé, que maintenant, elles arrivent vraiment à reconnaître ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Mais là, eh bien, il y a eu quelques petits likes sur cette vidéo. Et donc, ça prouve que l'expérience, rien ne remplace l'expérience réelle. Strictement rien. Quelqu'un qui a une vraie expérience du conflit, eh bien, on ne peut pas l'enfler. Quelqu'un qui a une expérience dans la sécurité, qui a été confronté à la violence, que ce soit n'importe quelle sécurité, un portier, ce que vous voulez, hein. Quelqu'un qui a été confronté à cette violence-là, eh bien, vous ne pourrez pas l'enfler sur ce qui fonctionne ou sur ce qui ne fonctionne pas. Et quelqu'un qui a eu une expérience de la rue, qui sait ce que c'est que la rue, la violence, ce qu'il y a en rue, eh bien, c'est pareil. Vous ne pourrez pas l'enfler. C'est pas possible. Ça fonctionnera pas. Par contre, on peut avoir des avis différents. Des avis différents parce que le vécu est différent. Pas sur le fait de la faisabilité, mais sur le fait de l'approche ou du détail sur le comment faire. Mais par contre, sur la vision en elle-même, eh bien, tous ces gens-là se retrouvent sur une même idée, sur une même façon d'analyser et de savoir reconnaître, eh bien, ce qui est du mytho et ce qui n'y est pas. Et ça, c'est sur quoi? Eh bien, c'est sur des détails, et qui sont importants
sur la réalisation de quelque chose de technique qui sont éventuellement possibles pour se défendre, eh bien, il y a des détails qui sont importants. Et le seul moyen de connaître ces petits détails-là, ces petits points sensibles-là, eh bien, c'est l'expérience. La théorie, l'entraînement théorique, rien ne remplace l'expérience. La théorie n'est pas suffisante pour savoir ce qu'est la rue, ce qu'est la violence de la rue. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Si vous n'avez pas de passé, vous pouvez être un très grand champion. Vous pouvez être un très grand champion. Si vous n'avez pas de passé réel, votre analyse de la rue sera faussée. Obligatoire. Si vous n'avez pas un passé réel d'expérience de violence de rue, en sécurité ou en vraie expérience de vie, bah, c'est une vraie expérience de vie aussi quand tu fais la sécurité, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Quand c'est un vécu personnel ou professionnel, voilà. Si vous n'avez pas cette expérience-là, même si vous êtes un grand champion, restez dans votre domaine de prédilection, c'est là que vous êtes compétent, mais venez pas me parler de la rue. J'aime moins, c'est comme pour la vidéo, tu te revendiques boxeur, si tu es boxeur, tu te revendiques connaissant la rue, si tu as une connaissance de la rue et de la violence. C'est pas parce que tu as fait 2-3 bastons dans un bar avec des mecs bourrés que tu viens me parler de la rue. Ça marche pas comme ça, d'accord? C'est comme moi, c'est pas parce que j'ai fait un passage en boxe, comme je disais dans une autre vidéo, que je vais me revendiquer boxeur. Eh bien, c'est la même chose. Donc voilà, petite vidéo courte comme ça, pour rappeler un petit peu comment ça devrait fonctionner, et puis comment les gens ils peuvent analyser des vidéos qu'ils voient selon leur expérience. C'est des points aussi qui sont intéressants à voir et puis à analyser. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye. I'm only here for the party.